En fait, il y a une statistique qui dit que quand vous dérangez quelqu'un, cette personne va prendre 23 minutes minimum pour retrouver le niveau de concentration qu'elle avait. Alors qu'elle est encore en train de se reconcentrer, quelqu'un vient encore l'interpeller, puis l'interpeller. Donc en fait, elle peut passer une journée sans jamais être concentrée. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me pèse beaucoup. Donc ce que j'ai imaginé dans mon entreprise et en quoi, et je vous ai expliqué en quoi les nouvelles technologies, pour le coup, sont un levier et non un frein, c'est que j'ai imaginé que chacun pourrait avoir un temps sanctuarisé où on n'a pas le droit de le déranger. Voilà. Donc, comment on fait ça avec les outils? Nous, c'est le matin avant 10 heures. Si vous essayez de proposer un rendez-vous, un meeting à quelqu'un, automatiquement, le rendez-vous est refusé. Si vous essayez de parler à quelqu'un via le chat, vous voyez que vous ne pouvez pas parler à la personne. On a mis un certain nombre de garde-fous comme ça. Par exemple, moi, si vous essayez je l'ai même fait sur mon téléphone, si vous essayez de m'appeler, vous tombez directement sur le répondeur. Et l'idée, c'est quoi? C'est globalement, qu'avec ce temps, une personne puisse se dire « j'ai eu au moins une partie de ma journée pour faire ce qui était important pour moi ». En fait, à l'apparition de Teams, on a eu l'impression qu'on devait être dans une communication instantanée. Et nous, on interdit finalement l'usage du chat si ce n'est pas urgent. En gros, quand quelqu'un m'écrit dans le chat ou quand j'écris à quelqu'un dans le chat d'un collaborateur, je lui dis « Je suis désolé, malgré toute l'anticipation que je devais avoir, je me retrouve dans une situation où j'ai besoin de toi. Je comprends que tu es occupé à faire autre chose, mais s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'aider ?» C'est ça que ça veut dire quand j'ouvre ma boîte de chat et je dis ça. C'est pas du tout je t'ai parlé, ça fait 5 minutes et tu n'as pas réagi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a le mail. Le mail, pour moi, c'est un moyen de communication. On dit à la personne je t'envoie cette demande ou je t'envoie cette information. Je sais que tu consultes tes mails peut-être 3 fois par jour. Et quand tu auras le temps, et quand ce sera le temps pour toi, tu vas en prendre cela en considération et tu me répondras. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de communiquer. Ça veut juste dire qu'on a adapté avec la technologie des moyens de communication pour essayer aussi d'apporter du bien-être aux collaborateurs. Moi, j'ai remarqué que beaucoup d'interactions qu'il y avait, avant qu'on le mette en place, c'était sur où est-ce qu'on en est sur quelque chose, ou où est l'information. Voilà. En gros, Loom, c'est un outil qu'on a adopté chez Awitech, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est ce qui nous a permis de faire ce qu'on appelle la communication asynchrone. En gros, avec Loom, on est capable de tourner une vidéo, mais de faire une capture de son écran. Donc, soit de communiquer de façon orale, soit de communiquer en utilisant son écran. En fait, je me suis rendu compte que souvent, quand on échangeait, quelqu'un disait quelque chose et puis n'avait pas compris, un petit peu comme le test que je vous avais fait. Avec la vidéo, en fait, quand on a l'écran, on dit je n'ai pas compris telle chose à tel endroit, etc. Donc, on a une efficacité de la communication qui est beaucoup plus forte. Et puis, la deuxième chose que ça apporte, c'est que ça permet de créer de la documentation qui est fiable, sur laquelle les gens peuvent se reposer. Pour vous expliquer, aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un chez Awitech, pratiquement toute l'intégralité technique sur comment on fait les choses dans son poste existe en vidéo. Donc, avant, quand on recrutait quelqu'un, je me rendais compte que cette personne qui recrutait, elle pensait avoir de l'aide parce qu'elle était sous l'eau, et finalement elle se retrouvait sous l'eau parce qu'il fallait former la personne qui rentrait. Donc c'était une sorte de cercle vicieux. Elle se disait, je préfère ne pas recruter plutôt que de recruter quelqu'un où je me retrouvais en fait à devoir la former ou m'occuper d'elle. La mise en place de ça a été révolutionnaire. La première fois que j'ai mis en place, je me suis dit, je recrute quelqu'un, je forme cette personne, mais pendant que je la forme, je tourne les vidéos. Et en utilisant Loom. Et à partir de ce moment-là, cette personne a hérité en fait de comment on faisait les choses. Et aujourd'hui, dans mon contrat de travail, ça va vous paraître un peu bizarre, mais dans mon contrat de travail, dans mes contrats de travail, il y a une demi-journée pour les collaborateurs pour qu'ils mettent à jour comment on fait les choses. Et avec Loom Vidéo. Ce qui fait que quand ces personnes recrutent une nouvelle personne, ces personnes finalement trouvent un environnement en vidéo et elles-mêmes héritent aussi du fait de mettre à jour. Donc c'est comme ça, entre guillemets, qu'on crée un environnement qui est qualitatif pour la connaissance et que ça permet aussi de ne pas prendre le temps des gens quand il faut former. Voilà. C'est l'approche que l'on a.